Donc déjà, s'il n'y a pas de questions par rapport au placement au calcul de l'eau, on va avancer. Je vais supprimer cette position. Alors, donc déjà, on a pratiquement vu tous les éléments nécessaires. Ce qui reste maintenant, c'est comment concrètement analyser le marché et puis prendre des positions. Donc déjà, lorsque vous ouvrez votre graphique, voilà, parce que déjà, la formation qu'on a eu à faire, on a parlé un peu des styles de trading, voilà, les différents types de trading. On a parlé de scalping, on a parlé de intraday, on a parlé de swing, position trading. Et le plus connu, c'est intraday, swing et puis scalping. Moi, ce que je fais de l'intraday et puis du swing. Swing, là, c'est quoi? C'est que j'analyse le marché sur le long terme. Je vois une position que je laisse couler durant un certain moment. Je peux laisser ma position couler durant une semaine, 2 semaines, alors, ou encore moins. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement lorsque vous ouvrez votre graphique afin de déterminer, par exemple, les opportunités de trading? Lorsque vous ouvrez votre graphique, la première des choses à faire, c'est d'aller en fait sur l'unité de temps supérieure que votre plateforme vous permet. Sur MT4, c'est monthly. Une fois que vous êtes sur monthly, vous allez déterminer tout simplement la direction ou le sentiment du marché ou la tendance tout court. Sur monthly, quand je regarde ici, je vois que le marché est dirigé vers le bas. Et en plus de cela, le marché évolue en faisant des bas de plus en plus bas. Donc, ça veut dire que la tendance est baissière. Et quand la tendance est baissière ici, ce qui m'intéresse, c'est quoi? Je vais m'intéresser aux zones de valeur monthly. Les zones de valeur ici, c'est quoi? Mes zones de valeur vont être tout simplement mes zones de supply. Parce que durant la formation, j'ai eu à dire que on ne vend que lorsque le marché est dans une zone de supply et on n'achète que lorsque le marché est dans une zone de demande. Donc, en monthly, ce que je dois faire, c'est que je dois tout simplement chercher à déterminer mes zones de supply. Et bien avant même la zone de supply, je peux tout simplement faire quoi? Je peux tout simplement déterminer la dernière impulsion. Parce que quand je regarde le marché, il évolue à la baisse, impulsion baissière, ça par exemple, c'est une impulsion baissière, ça 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 aussi c'est une impulsion baissière. Et donc, ce que je dois faire, c'est que je dois déterminer la dernière impulsion baissière. Et ma dernière impulsion baissière ici, c'est ce mouvement-là. Une fois que je détermine le mouvement, qu'est-ce que je fais? Je peux déterminer clairement le dernier plus haut du mouvement et le dernier plus bas. Je dois savoir que lorsque le marché évolue ainsi, parce que jusqu'à présent,
tu vois que le marché a fait quoi? Le marché a cassé complètement au dernier plus bas. Et tout ça, ce sont les derniers plus bas. Or, la théorie de dos me dit que lorsque le marché il casse un dernier bas, c'est-à-dire en créant un nouveau bas plus bas que le précédent, et que le haut est encore plus bas aussi que le précédent, parce que le précédent plus haut, c'était ça. Et sur ce haut-là, voici ça ici. Le dernier bas, c'est là. Ce haut est plus bas que celui-là. Ce bas est plus bas que tout ça. Donc, ça veut dire que le marché continue toujours sa tendance baissière. Alors, ce que je dois faire ensuite, c'est pourquoi je dis ma stratégie, elle est vraiment très simple. Ce que je dois faire ensuite, c'est quoi? Je vais prendre maintenant l'outil de Fibonacci et je vais placer depuis le début du mouvement, le début de la tendance baissière, c'est-à-dire le début de l'impulsion baissière, c'est-à-dire de la précédente impulsion baissière ici, jusqu'à son plus bas là. Lorsque j'ai bien déterminé ma zone, c'est-à-dire j'ai bien placé mon niveau de Fibonacci, puisque le niveau de Fibonacci ou les retracements de Fibonacci me permet de faire quoi? De déterminer les potentielles zones à partir desquelles le marché peut atteindre et de continuer son, son mouvement baissier. C'est-à-dire les zones à partir desquelles le marché peut retracer, venir et évoluer encore à la baisse. Donc, ces zones-là, j'ai trois zones qui m'intéressent. J'ai le 38, c'est mon premier niveau. J'ai mon 61. Il y a le deuxième niveau. Et j'ai le 78. Mais vu que nous sommes en tendance, d'abord, puisque là, nous sommes sur un graphique monthly, vu que nous sommes en monthly, c'est vraiment difficile que le marché voilà, vienne directement sur ces zones-là. C'est-à-dire, c'est difficile que le marché vienne casser d'abord le 38, ensuite aller casser le 61 et jusqu'à venir dans le 78. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que lorsque nous sommes sur des unités de temps supérieures, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque niveau est vraiment très, très important. Et une fois que je finis avec mes trois zones, c'est-à-dire 38, 61, 79, qu'est-ce que je fais encore? Je peux maintenant déterminer mes zones de supply qui sont aussi autour de ces zones-là. Voici ici une zone de supply. Première zone de supply ici. Ma deuxième zone de supply, là. Et ma troisième zone qui peut englober tout ça. Donc, ce que je dois faire, si j'ai pu déterminer, par exemple, mes trois grandes zones de valeur, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de faire quoi? C'est de descendre encore plus bas. Je peux descendre, par exemple, sur le weekly. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que bien avant que le marché, ça veut dire que vous ignorez, par exemple, tous ces mouvements-là. Vous pouvez ignorer les mouvements qui sont là. Supposez, par exemple, que je suis
ici pour le moment. Parce que là, vous allez voir aussi que cette zone-là est venue se retrouver où? Elle est venue se retrouver tout simplement dans une zone aussi importante de tout ce mouvement-là. Quand vous prenez par exemple là, voilà, vous voyez ici, niveau 79 de Fibonacci. Et aussi une zone de demande. Donc, ça veut dire que si le marché est là, dans cette zone-là d'abord, et que vous êtes là, qu'est-ce qu'il faut faire? Si vous êtes sur du weekly, vous devriez tout simplement observer comment le marché il se comporte dans la zone. Ça veut dire que si le marché a atteint la zone là, ce que vous devriez faire, c'est que vous devriez à tout moment faire quoi? Déterminer tout simplement les derniers plus bas et les derniers plus hauts de la semaine sur le weekly. Ça veut dire que le marché a atteint la zone. Le marché est venu dans votre zone de demande ici, qui est également une zone de Fibonacci 79. Une zone de Fibonacci de quoi? De tout ce mouvement-là. Par exemple, ça. 79 de tout ce mouvement. C'est pourquoi j'ai toujours l'habitude de dire que quand vous analysez, par exemple, sur un ordinateur, ce n'est pas pareil que lorsque vous avez le téléphone. Sur l'ordinateur, vous avez la possibilité de voir le mouvement dans son ensemble. Là, vous allez comprendre pourquoi le marché, il essaie de se retourner ici. Et tout simplement parce que sur une unité de temps vraiment très supérieure, vous allez voir ici que le marché était vraiment haussier et que le marché a retracé venir dans cette zone, dans une zone de demande. Et en même temps, une zone importante de Fibonacci qui est la zone 79. Donc, lorsque les prix sont dans cette zone et que vous êtes sur, par exemple, du weekly, vous êtes revenu, par exemple, sur l'unité de temps weekly parce que vous avez fini le monthly, vous êtes venu maintenant dans le weekly. Puisqu'il faut analyser sur plusieurs unités de temps avant de faire quoi? Avant de se mettre à chercher des opportunités, en fait, soit acheter ou soit vendre. Parce que le plus important, c'est de déterminer d'abord la direction du marché. Et quand vous avez déterminé, par exemple, la direction long terme, en monthly, vous savez que le marché, il va retracer, puisque le marché a évolué, hein, le marché a évolué vraiment pendant très longtemps. Et que le marché va faire quoi? Retracer, puisque vous ne savez pas exactement où le marché va s'arrêter. Mais vous savez que le marché peut retracer probablement venir dans soit la zone 38% de Fibonacci, ou soit la première zone de supply, qui est cette zone-là. Ou soit le marché peut faire quoi? Le marché peut évoluer encore, venir dans la deuxième zone de supply, ici, et en même temps aussi la deuxième zone de 70, la deuxième zone de Fibonacci, retracement de Fibonacci, de 1,8%. Ou soit encore, le marché peut évoluer jusqu'à venir ici, la dernière zone de supply, qui est aussi la dernière zone importante de Fibonacci. Donc, comme vous êtes dans cette zone, ce qui vous intéresse ou ce qui doit vous intéresser, c'est quoi? Ce sont des positions acheteuses. Parce que bien vrai que sur le long terme, le marché doit évoluer à la baisse, mais avant que le marché n'évolue à la baisse, le marché doit faire quoi? Le marché doit retracer. Mais quand vous êtes, par exemple, comme ici, vous êtes sur des unités de temps supérieures monthly, ça veut dire que chaque bougie prendra un mois pour se former. Donc, ça veut dire que si vous essayez de mesurer, vous allez voir que la distance entre cette zone-là à cette zone de valeur, ça fait beaucoup de pips. Vous voyez, ça fait 1109 pips. Donc, c'est beaucoup quand même. Donc, ça veut dire que sur des unités les unités de temps, par exemple, inférieures, comme par exemple weekly, daily ou H4, ce sont des opportunités acheteuses qui peuvent se présenter ici.
Mais comme vous ne savez pas à partir de quel moment le marché va se mettre à évoluer à la hausse, c'est pourquoi lorsque vous descendez par exemple sur le weekly, dans cette zone de demande-là, ou cette zone de valeur importante, l'action à mener, c'est quoi? C'est de déterminer les plus bas et les plus hauts de bougies weekly. Donc ici, le marché a évolué complètement, par exemple. Si on commence d'abord par rapport à ce mouvement-là, vous allez voir que le marché a atteint la zone là premièrement, parce que c'est toute cette zone. Je vais passer ça. C'est toute la zone là ici. Le marché est venu dans la zone. Le marché est ressorti légèrement en faisant 300 et quelques pips. Le marché est revenu encore dans la zone. Mais une fois que le marché est dans la zone, parce que c'est lorsque le marché est dans la zone que vous allez commencer à faire quoi? À déterminer les plus bas des bougies weekly. Parce que si le marché est dans la zone, les plus bas des bougies weekly seront maintenant considérés comme quoi? Seront considérés tout simplement comme des zones de support. C'est vraiment très important ce que je dis là. Donc, si vous pouvez noter, en tout cas, n'hésitez pas à noter. Si le marché est dans la zone de valeur, les plus bas des bougies weekly vont servir de zone de support. Donc là, par exemple, la première bougie qui a eu à atteindre la zone, c'est cette bougie-là. Donc, je vais déterminer quoi? Le plus bas. Je vais déterminer, par exemple, le plus bas de cette bougie. Et si je suis au plus bas de cette bougie, ce que je peux faire, c'est quoi? C'est déterminer tout simplement la zone de valeur qui suit. Parce que là, puisque moi, mon intention de faire quoi? Mon intention est de chercher tout simplement une opportunité acheteuse dans cette zone. Et ce qui peut soutenir et mon intention, c'est quoi? Ce sont des zones de support. Et mes zones de support ici, ou les zones de liquidité, c'est tout simplement les derniers plus bas des bougies weekly. D'où, par exemple, la bougie qui a atteint la zone, cette bougie-là. Donc, je détermine son plus bas. Il va servir maintenant à quoi? Qui va servir tout simplement à la zone de liquidité ou bien non, à la zone de support. Et là, je peux déterminer, par exemple, la prochaine zone de demande. Parce que avant que le marché n'évolue complètement à la hausse, il va falloir que le marché désactive d'abord les zones de demande qui sont sur la route et les zones de supply qui seront sur la route. Parce que le marché évolue en zigzag. Le marché évolue. Si nous sommes en tendance baissière, le marché va évoluer de zone de supply en zone de demande. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le marché va évoluer là. Le marché va quitter, par exemple, là, venir ici, dans une zone de demande. Cette zone de demande-là, si le marché décolle de cette zone de demande, le marché va chercher à aller où? Le marché va chercher tout simplement à aller dans la zone de supply, qui est celle-là, cette zone-là. Et il faut que le marché désactive cette zone avant de faire quoi? Le marché va désactiver la zone, revenir dans la zone de supply et dans la zone de demande, avant maintenant de chercher à aller à la hausse. C'est pourquoi on dit quoi? Une zone de demande ou une zone de supply n'est valide que lorsque le marché n'est pas encore arrivé là-bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la zone est une zone vraiment à grande probabilité si et seulement si le marché n'a pas encore atteint la zone. Ça veut dire que le marché n'est jamais venu là-bas. Et c'est pourquoi on parlera de quoi? De zone fraîche. On parle de zone fraîche. Pourquoi? Parce que le marché n'a pas encore atteint la zone. Donc ici, par exemple, ça va être fraîche, supply zone.
c'est une zone de supply nouvelle que le marché n'a pas encore atteint. Donc, comme c'est ainsi, ça veut dire qu'il y a plus de chances que lorsque le marché va atteindre la zone là, le marché sera rejeté. Le marché va rejeter les prix à la baisse. Mais mon intention ici, c'est de chercher à acheter là et d'attendre quand le marché va venir dans cette zone de supply là. Je vais chercher encore à vendre. Parce que vous allez voir que les différences entre cette zone-là, si le marché quitte ici à là, ça fait combien? Ça fait 260 pips. 260 pips, c'est vraiment beaucoup. Pour quelqu'un qui va utiliser un lot de 1, ça fait 260 dollars. Et un lot de 0,1, ça fait 260 dollars. Pour quelqu'un, par exemple, qui va utiliser un lot de 0,01, ça va faire 26 dollars. Quelqu'un qui va utiliser, par exemple, un lot standard, c'est-à-dire un lot de 1, ça va faire 2600 dollars. Quelqu'un qui va utiliser un lot de 10, ça va faire 26 000 dollars. Donc, c'est vraiment beaucoup de pips. Parce que déjà, en tant que trader, soit intraday ou swing, si tu as une opportunité qui peut te permettre de gagner environ 100 pips déjà, c'est que c'est beaucoup. Et là, mon intention d'acheter là, c'est faire quoi? Je détermine d'abord mon plus bas, mon dernier plus bas, week de weekly. La zone qui a atteint la zone de demande, qui est là, cette zone de demande là. Et en même temps, 79% de mouvement précédent de Fibonacci. Donc, une fois que ceci est déterminé, je peux descendre maintenant en daily. Alors, si je suis en daily, je peux bien voir en daily, je vois clairement la zone qui est là. Ça veut dire que le marché a évolué ici, est venu, puisque le marché fait quoi? Le marché va consolider afin de faire quoi? Afin de faire tout simplement une évolution haussière. Voilà. Et le marché, lorsque le marché consolide, il va faire quoi? Il va chercher à prendre plus de liquidités. Et les liquidités, les zones de liquidité ici, c'est quoi? C'est seulement mon dernier plus bas, weekly. Le dernier plus bas là, c'est là. Et voilà pourquoi le marché va venir faire quoi? Le marché vient prendre des liquidités ici. Ça veut dire, liquidité, quand les gens parlent de liquidité, liquidité, en réalité, bon, ça a plusieurs noms. On parlera souvent de fake out, voilà, de stop hunt, beaucoup de choses, mais les noms là importent peu. C'est de comprendre tout simplement le concept. C'est de comprendre ce qui se passe en réalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le marché est là, par exemple, il y a des traders qui vont faire quoi? Qui vont chercher tout simplement à acheter. Ils vont acheter à partir de là. Et quand ils achètent ici, les grandes institutions là vont faire quoi? Les grandes institutions en réalité vont attendre d'amasser plus de stop loss. Parce que quand les gars ils achètent ici, ils vont placer par exemple les stop loss là, juste en bas. Or, le marché va faire quoi? Les grandes institutions vont venir tout simplement prendre les stop loss là, ici, afin d'avoir plus de liquidité pour évoluer maintenant à la hausse. Donc, ce qui fait qu'il y a ce mouvement-là avant que le marché n'évolue à aller à la hausse. Donc, moi, en tant que trader, je ne fais que suivre. Si je veux vraiment gagner, je vais suivre les mouvements des, 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 des grosses institutions. Donc, je vais attendre qu'ils viennent d'abord prendre les liquidités et puis maintenant chercher une opportunité acheteuse pour venir dans cette zone de supply weekly là. Parce qu'en daily, vu que, en fait, quand vous essayez, par exemple, d'acheter en daily, vous allez voir que euh, peut-être le stop loss sera large. Donc, ce qu'il faut faire, vous pouvez défiler, par exemple, en H4 afin de euh, raffiner encore davantage la zone, afin que le stop loss soit vraiment petit, restreint, voilà, pour pouvoir saisir les opportunités en H4 ou encore en, en M30. Parce que moi, généralement, je prends mes positions en M30 ou M15. Donc, déjà,
Quand je reviens encore plus bas ici, par exemple, ça, c'est H4. Je vois qu'en H4, le marché fait quoi? Le marché, il revient dans la zone, il prend les liquidités, il essaie de partir à la hausse, puis il revient encore une deuxième fois, avant maintenant de se mettre à faire quoi? Avant tout simplement de se mettre à aller à la hausse. Donc, en tant que trader, surtout patient, c'est à partir de cette zone-là que moi, je vais faire quoi? Que moi, je vais tout simplement chercher à acheter. Parce que si vous vous rappelez au début encore, j'ai dit quoi? J'ai dit tout simplement que avant que le marché n'évolue complètement à la hausse, il faut que le marché fasse quoi? Il faut que le marché ait désactivé les zones de valeur sur son chemin. Parce que toutes les zones de valeur que vous allez trouver ici, là, ce sont des obstacles, en fait. Ce sont des zones de résistance. Parce qu'on a dit qu'il y a des résistances obliques, alors des résistances également latérales, horizontales. Alors ça, par exemple, c'est oblique et horizontal. Donc, c'est pourquoi, généralement, vous allez voir, par exemple, ici, il y aura des tendances. Et vous allez voir, par exemple, que là, j'ai une zone de supply. Le marché a désactivé cette zone parce que le marché est venu là-bas une fois. Encore ici, tout ça, c'est aussi une zone de supply. Le marché est venu là-bas une fois également. C'est pourquoi si, en tant que trader, par exemple, je ne cherchais pas à faire quoi? Je ne cherchais pas tout simplement à saisir une opportunité pour aller jusqu'à là. Je peux, par exemple, faire quoi? Lorsque le marché a fait euh, ce fake out là, après ça, je peux faire quoi? Je peux chercher à acheter. Et si j'achète, je dois mettre à l'idée que je dois sortir à partir de là. Parce que c'est un obstacle. C'est une zone de supply. Et il faut que le marché désactive ça avant de faire quoi? Avant de voler complètement la hausse. Alors, mais comme le marché a désactivé ça, il ne reste maintenant que cette zone-là. Donc, quoi? Le marché est venu ici. Le marché a retracé encore venu. Et je vois mon dernier plus bas qui est là. Quelque chose qui est très, très important. Avec le dernier plus bas ici. Le marché, quand il a cassé, il a fait par exemple cette zone de supply là. Il est venu, il n'a pas cassé ce dernier plus bas pour clôturer plus bas. Parce que s'il avait clôturé plus bas, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y avait de fortes chances que le marché reparte ici et évolue à la baisse. Mais comme le marché n'a pas clôturé plus bas, le marché n'a pas réussi à clôturer plus bas que ce plus bas là. Ce plus bas là. Le marché n'a pas réussi à clôturer plus bas que ce plus bas. Ça veut dire que cette zone de supply là n'est vraiment pas valide. Donc, ça veut dire que à partir de là, je peux faire quoi? Je peux chercher tout simplement à acheter. Que ce soit ici, que ce soit en descendant encore plus bas en M30, pour chercher une opportunité acheteuse. Et si j'achète maintenant, je peux espérer que le marché vienne jusqu'à dans cette zone-là. Voilà, si le marché arrive là-bas, je dois prendre, je dois encaisser mes profits parce que je sais que en weekly, c'est une zone très importante. Ainsi ici, en weekly, c'est une zone de supply. Et là-bas encore, je peux faire quoi? Je fais la même chose. Je peux chercher, par exemple, à vendre. Parce que j'achète dans les zones de demande et je vends dans les zones de supply. Mais comme je sais que la tendance ici, elle est baissière, ça veut dire que là, je peux vendre ici. Une fois dans la zone, j'applique encore le même principe pour faire quoi? Pour chercher à acheter. Et quand j'achète, je peux espérer que le marché vienne jusqu'à là, la première zone de valeur en monthly,
Peut-être après ça, ça peut venir dans la deuxième zone de valeur, monthly, ou peut-être encore venir complètement ici. Mais le marché peut faire quoi? Si le marché arrive ici, en fonction du mouvement, je saurai si le marché va s'arrêter là-bas pour évoluer à la baisse ou pas. Et ça, on va analyser encore davantage afin de faire quoi? Afin d'établir les différentes étapes à suivre concrètement pour faire quoi? Pour soit acheter ou soit vendre. Est-ce que ça va? Oui, oui, ça va, je suis. D'accord. Donc, on va arrêter la séance là et on va continuer demain, Inch'Allah. Ok, ça marche. Mhm.